Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment je réalise ces petites fleurs en rosace. Je vous en avais parlé dans une participation au concours. Donc voici, j'en ai réalisé juste deux de plus pour vous montrer à peu près. Et je vous avais montré celle-ci. Donc celle-ci elle est beaucoup plus grosse. Et j'ai mis donc une petite découpe de pistil avec une demi-paire de chaque sion. Ici, j'ai mis, c'était une découpe qu'on m'avait envoyée dans la partie, je crois que c'est la participation de Carole, si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai mis aussi une petite demi-perle. Et là, je vais vous montrer un nouveau centre de fleurs que j'ai réalisé. Après, je ne suis pas obligée de le faire avec vous, mais je vais quand même vous montrer. C'est donc un point de colle chaude avec des perles de rocaille. Voilà, je trouve ça plutôt mignon. Et ça tient plutôt bien quand c'est sec, vous allez voir. Je trouve ça assez sympa, c'est plutôt... En plus, c'est très facile à réaliser. Donc, il vous faut 3 découpes donc dans des dies cœur que vous pouvez avoir. Donc, c'est des dies assez classiques, donc je me dis que la plupart des scrapeuses doivent avoir, je pense, un set de dies cœur. Donc, j'ai pris la deuxième plus petite taille. Donc, il vous faut découper... il vous faut 3 découpes, excusez-moi. Et donc, c'est juste un petit travail de pliage. J'ai ma table de rainurage et je vais vous montrer. Donc, c'est un pliage comme ceci qu'on va réaliser. Donc, je vais vous montrer. En fait, il faut plier d'abord au milieu, donc au centre, dans ce sens-ci. Et ensuite, vous allez faire des petits intervalles comme une rosace classique. Mais la petite subtilité, excusez-moi, c'est que, en fait, vous devez plier à ce que le premier trait arrive pile au niveau des deux petites, on va dire, les deux petites oreilles qui dépassent. Voilà. Et donc après, vous avez juste besoin, vous avez plus qu'à plier comme une rosette, une rosace classique, comme ceci. Voilà, ça vous fait ça, et vous allez plier vers les petites pattes. Voilà, comme ceci. Et donc ça, on va réaliser une troisième fois. Donc, on plie au centre. Là, je me centre, je fais un pli. Voici. Et donc là, sur ma table de rainurage, je vais me placer de façon à ce que je fasse un trait au niveau des deux petites pattes. Je vais faire un pli tous les 0,6 parce que moi, c'est une table de rainurage en inch. Mais si vous en avez une en centimètres, vous pouvez faire tous les 0,5. Ça fonctionne aussi très très bien. Voici. Et donc, comme je vous avais dit, là, on va replier donc vers l'extérieur, puis intérieur-extérieur. Voici. Voilà. Donc là, on va plier avec les pattes, les petites oreilles à l'intérieur. Et donc là, ce que j'aime faire, c'est que j'aime arrondir aussi ces petites oreilles. Puisqu'on va le voir après. Ce sera plus sympa quand elles sont arrondies. C'est un peu plus joli. Hop. Donc très légèrement. Voici. Après qu'on a réalisé cette étape, excusez-moi, j'ai arrondi du mauvais sens. Donc si vous voulez un petit repère, en fait, de l'autre côté, vous avez une espèce de triangle, comme ceci. Donc c'est la fin de votre cœur. Vous allez replier, et donc la partie voyante, ce sera ces petites pattes. Voilà, et en fait, vous avez 3 découpes parce qu'on va les coller à côté des autres grâce à ce petit triangle. Et donc ça va vous former cette fleur-ci. Voilà. Donc pour faire ça, moi je vais utiliser donc ma plaque en verre. Donc je vais mettre une petite pointe de colle. Voilà, comme ceci. Et je vais coller une deuxième découpe ici et je vais presser pour que ce soit bien collé. Voici.
Et donc, là, je vais mettre de la colle sur le triangle. Hop. Assez, mais pas trop, pour pas que ça déborde trop. Et donc, pareil, j'espère que vous allez voir. Et là, je vais presser. Donc là, vous allez voir que la forme, elle est pas très jolie. Il faudra juste écarter la découpe. Et moi, ce que je fais, c'est que j'écarte la découpe. Et pour que ça tienne, avec mon pouce et mon index, je vais un peu presser. Voilà, pour que ça garde la forme. Et donc, je vais faire ça sur le reste des pétales. Voici. Et donc, en fait, plus votre découpe de cœur est grande, plus ce sera joli, je trouve. Parce que là, j'en ai réalisé une toute petite, mais vous allez voir qu'en fait, avec un cœur, j'ai réussi à faire que une vallée et 2 montagnes. Au lieu que celle-ci, vous allez voir que c'est un peu plus joli. Parce qu'en fait, ça fait vous avez plus de place pour une pétale. Alors que lorsque c'est plus petit, bah, en fait, vous n'avez pas grand-chose. Vous voyez. J'espère que j'espère que c'est un peu, enfin, c'est compréhensible. Voilà. Et je l'utiliserai quand même parce que c'est quand même plutôt mignon. Voilà. Et donc, là, on a notre partie. Vous allez voir que moi, des fois, il se décolle un peu. Donc, je vais juste rajouter un point de colle. Là, c'est le dos. Je vais rajouter un point de colle. C'est l'envers, pardon. Pour tout sécuriser. Hop, je vais presser ensemble et je vais coller sur ma table. Voilà. Et donc, voici pour ma fleur. Là, moi, je trouve ça pas très joli au centre. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une petite découpe. Par exemple, ça peut être une petite même. Là, par exemple, j'ai une découpe de fleurs à la perfo que je réalise. Vous pouvez la coller au centre. Ça peut être aussi très sympa. Voilà. Moi, je vais rester sur mes petits centres de fleurs. Donc, je vous mettrai des liens en barre d'infos pour les dies. Voici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais des sessions de découpe. J'en découpe plein à la fois. Et lorsque je vais réaliser une petite fleur, c'est plus simple. Voici. Donc là, je vais mettre un point de colle. Hop. J'essaie de me centrer. Ok, c'est bon. J'essaie d'enlever les petits morceaux de colle et je remonte un petit peu la découpe. Voilà. Et là, pour faire ce centre aussi, j'ai des petites perles de rocaille que j'avais achetées dans le magasin Les Sœurs Green. Après, vous trouvez des perles de rocaille partout. Donc, ce que je fais, il faut être assez rapide. Là, j'ai ma petite cuillère que Véro m'a faite. Je vais d'abord préparer une cuillère, voilà, comme ceci. Je ne vais pas y toucher. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Excusez-moi, j'ai une petite cacoche chaude. Je vais mettre une noisette. Comme ceci. Hop. Voilà. Et à ce moment-là, je vais mettre les petites perles de rocaille. Je vais essayer d'en mettre partout. Donc là, vous essayez d'en mettre partout. Je vais enlever l'excédent. Et donc à ce moment-là, la colle, elle est encore chaude. Donc ce que j'aime faire, c'est que je vais essayer de pousser avec un petit pic. Ça peut être un cure-dent, quoi que ce soit. En fait, pour coller les petites perles dans la colle chaude et les placer de façon... la façon que vous trouvez ça joli. Voilà. Ce que je vais faire, et vous allez voir que ça va durcir. Hop. J'ai trop touché. Hop. Vous allez voir, là j'ai un côté qui a pas de colle. Ça arrive. Ce que je fais, c'est que je vais remettre... je pense que je vais tester avec ma colle Nuvo.
que celle-ci, je sais qu'elle tient les strass, etc. Donc ça tiendra aussi. Et en plus, elle sèche transparente. Voilà. Donc cette colle le mieux, donc désolé pour l'étiquette, c'est la Nuvo Deluxe. J'avais acheté sur Craftelier. Celle-ci, je peux même la laisser un petit peu poser, elle va devenir encore plus collante. Voilà. Et après, vous aurez votre fleur qui sera terminée. Je trouve ça sympa dans une petite dans une composition, donc dans une décoration, ça change un petit peu des autres fleurs. Je trouve ça plutôt sympa. Voici, après, par exemple, si je voudrais les offrir, je mettrais, je pense, quelque chose pour cacher. Puisque pour moi, c'est moins dérangeant, c'est pas très utile de mettre quelque chose, que de toute façon, ce sera caché. Mais pour offrir aux scrap copines, c'est un peu plus sympa. Donc voilà, pour la taille du cœur, je vais vous mesurer. Donc elle fait 4 cm sur 3,5, celle-ci, et elle donne une fleur de environ 4 cm de côté. Voici. Après pour la plus petite, c'est un cœur de, je pense, 3 cm par 2,5. Et ça donne une fleur de 3, un peu 2 et quelques, je pense 2,8, quelque chose comme ça. Ouais, 2,8, 3 cm. Voici. Donc moi là je vais rajouter mes petites perles encore. Hop. Que j'en ai mis partout. Et pareil que tout à l'heure, je vais essayer de les pousser un petit peu pour qu'elles collent. Voilà. Et là je vais essayer de laisser coller. Je pense que le mieux c'est de pousser un petit peu et quand vous voyez que ça durcit, de plus toucher parce que ça, en touchant, ça se décolle, mais ça c'est moi. Donc, mais je trouve ça sympa le résultat avec des petites perles de rocaille, ça change des autres styles. Ça crée un peu plus de relief, je trouve ça plus sympa. Vous voyez, voici le petit centre de fleurs. Moi je trouve ça mignon. Donc voici, ça je peux ranger. Petite perle. Hop. Okay. Est-ce que je vais réussir? Ok, c'est bon. Et donc voici pour les fleurs. Donc celle-ci je fais un de centre. Et à peu près le principe. Voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Comme vidéo, je pense que pour l'instant au niveau rosace, ce sera à peu près tout. Si je retrouve d'autres façons de faire, d'autres formes ou quoi, je vous montrerai aussi également, donc avec grand plaisir. Et sinon, bah, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!